Bonjour, moi c'est Marie Monguillot, une des élèves de Cassin et donc une des auteurs de 22h sur 24. Je m'appelle Amandine, j'ai 17 ans et je suis une des auteurs du livre 22h sur 24, disponible aux éditions Eléa Bissi. Alors moi c'est Louis Cassette, je suis l'un des deux illustrateurs. Cette œuvre nous livre les témoignages de 5 personnages, tous liés à Paul. Paul qui est un jeune homosexuel qui s'est retrouvé en prison suite à un drame familial et une nuit où il a commis l'irréparable. Donc l'idée d'écrire ce livre part d'une simple discussion avec ma mère. On parlait de mon papy qui a fait de la prison. Elle m'a raconté comment se passait son incarcération, comment il la vivait, quel délit il a pu commettre pour en arriver là. Et donc le lendemain au lycée, j'ai décidé d'en parler à Andoni et à Amandine. Et petit à petit, on s'est intéressé à ce sujet. On a cherché des témoignages, on a feuilleté des livres au CDI. Et donc on a commencé à vouloir écrire des petits textes sans but précis. Et finalement, on a décidé de les montrer à notre prof d'histoire, Madame Deruy, et notre prof de français, Madame Roulet. Et elles ont trouvé ça bien construit. Et donc, elles nous ont épaulés, elles nous ont vachement aidés jusqu'à présenter ce projet aux éditions Eléa Bissi. Avec Solène Olagaray, qui est l'autre illustratrice avec laquelle j'ai travaillé, on a décidé de s'engager dans ce projet pour soutenir la cause LGBT qui manque encore aujourd'hui de visibilité, et encore plus dans le domaine qu'on a abordé dans ce livre, c'est-à-dire la prison. Le livre est une œuvre humaine sans prétention et nous avons essayé de comprendre un maximum les personnes que nous avons présentées dans notre livre, de comprendre les personnes victimes de violences LGBTophobes, de comprendre les personnes détenues en prison, tout cela à l'aide de témoignages. Nous avons donc essayé de respecter un maximum ces personnes. Et si le livre peut toucher certaines personnes, aider certaines personnes, eh bien, ça nous ferait vraiment très plaisir. Avec Solène, on a décidé de faire chacun nos illustrations sans se mettre forcément d'accord sur un style. On trouvait que ça donnait une toute autre dimension au livre et que ça me permettait en même temps de nous exprimer plus librement. Heureusement, encore aujourd'hui en 2020, trop de jeunes continuent de subir des discriminations à cause de leur orientation sexuelle, mais ils peuvent encore heureusement faire appel à de nombreuses associations qui sont là pour les accompagner, comme les Bascos par exemple, mais c'est aussi à chacun d'entre nous de les aider en leur donnant plus de visibilité, comme on l'a fait avec ce livre, et permettre à la cause d'avancer encore un peu plus chaque jour.